Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Life Stories. Life Stories, votre émission avec une interview itinérante dans les rues de Dakar avec mon invité. Je suis le chauffeur, mon invité est le guide. On va découvrir ensemble qui est l'invité du jour et où est-ce qu'il va nous amener. Hello, Wes. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci. Mon invité dans Life Stories aujourd'hui, Wes Khali du mythique groupe Missal, qui a sorti un album solo extraordinaire. J'aime dire, c'est une voix phénoménale, une voix magique. Wes Munala. Ça va? Merci. Tu vas bien? Ça va très bien. Alors, c'est quoi le programme du jour? Qu'est-ce qu'on va faire? Le programme, c'est je vais vous ramener dans des lieux, déjà chez moi, la Padoie, qui est vraiment le quartier où voilà, j'ai grandi. Oui. Après, on va faire un petit tour voilà, pour montrer ma vie un peu dans Dakar. Même si tu ne vis plus à Dakar, voilà, tu reviens de temps en temps à Dakar. Souvent. Et la Padoie, c'est là que tout a commencé. C'est la force. C'est vraiment la force. Hein? Tu vas nous parler des racines. Je te jure. Allez. Alors où on est arrivé à la Padoie, qui parle de Wes Khali, parle de Missal, et qui parle de Missal parle forcément de la Padoie. Et c'est vraiment un honneur parce qu'on tombe sur la grande royale. La maman. On est vraiment dans la famille, dans les racines, dans mes racines, dans mes forces. Là où vraiment j'épuise toutes mes inspirations. La grande royale a été là. Elle est toujours là. yaay booy ñu ngi lay nuyu merci que na ngeen def alhamdulilah bu ñuy am waxtaan ak Wes Khali mënuñu amal waxtaan bi te duñu ñëw Padoie comme ni ma ko waxee Missal moom saa yi ñu ko waxee rek Padoie la ñuy xalaat mais ñu ñëw fekk si la fi am mbégte fekk la fi am mbégte tamit war a sekk ak yow waxtaan parce que dégg naa bi mu daan sangu war a jàngi sax da daan way nan la tàmbalee way bi. ok bismillahi mina seytaane rajiim bismillahi rahmaani rahiim ni mu tàmbalee way bi mu ngay dama jur rek moom commencé wayantu parce que dafa daan def bu ñu jàngale sama papa jàngalekat la dafa daan dugal ñu dugale ci néeg ñuy jàng parce que moom dafa dër mënul wax ñu ko jàngal leçon mu yore kaye di way bu ko defee papa ne ko yow ci kaay nga récité sa leçon bu ñëwee mu ne parce que bi ngay jàng bi ma dégg si ne bi ngay way dëruloo léegi yaa ngi commencé jàng leçon commencé dër ah nekkal ba nga wayati fi rek nekkal ba nga wayati fi man ko sëñ bi ñaan bàyyi way mu dugg ci dus bi sangu day way lu muy def day way man ko sëñ bi ñaan bàyyi way yow looy way yow amuloo maamu waykat foo jëlee way bàyyil way ñu commencé ñu nekk fi groupe bi ñoom ñëpp benn famille bu ñu demee day am kër gu ñu daje dafa ñoom tàmbalaw bi daje fa ñu tëgg muy way ñu tëgg muy wax man ko yow te nga bokk ci ñuy tëgg sax waaye lii moo way loo yow dëgg dëgg mënul loo ko ngay way mu koy def di nga def ba benn bés mu ñëw dama yaay lu tax yow buñ la nee Ousseynou lu muy def rek nga deful dara buñ la nee Ousseynou lu muy def doo wax day way man ko way métier la xam nga ne way du métier man duma wax kenn sama doom day way yaay waxal day way man waykat laa man ko man de mënuma wax kenn day way ñu compté ba ñu defar seen papier ba war a dem France ñu ne yaay man ko nag ñun de dañu war a dem France man ko France loolu la ñëw France ma way ma ne ko way dina yóbbu nit France suñu xoolal puus ma na leen nga sori ma mu ne yaay ñaanal ñu rek da nga ñaanal ma man way mooy sama métier damay way de wax naa la damay way man ko seen way du métier ay way bu seen bàyyi way noonu daal la commencé waaw li ci dem nag ba waaw defal ko ci ñu defal ba mu yor ma ci yor ci njabootam tubaarkàlla yor ci ñëpp yor ci bokkam yëpp wax dëgg yàlla lu mu liggéey nag ñoo ko bu toogee France ba léegi yàlla ak ñun la waaw ndax dañ ko doon wax ne que lan ngay def France mu ne man France laay toog parce que fa la sama liggéey nekk dama gannaaw seen papa dafa teel a gaañ ñu nekk ay xale yu ndaw ma yore leen mu ne man damay
toog France parce que fa laa gisee liggéey damay liggéeyuma France pour toog fa damay liggéey France pour jàppale sama yaay ak samay rak li rek la am ci ma ñi si des samay rakam mu leen taxaw leen jàppale leen loolu ba léegi ci loolu la nekk lu mu am nag fii ko gën a fu mu demit dellu si fàttewul këram benn yoon fàttewul adba benn yoon fàttewul njaboot gi bu àndoon benn yoon léegi fi naa ngay magu Weuz bi mu tàmbalee way ni ka mère bi waxee yaa ngi woon ci kër gi forcément ñun ñëpp xam nañ jigéen nu mu mel donc loo ko doon wax puusal fee ak sa way daal loo ko doon wax man nag yàlla def na musuma ko wax puusal man maa njëkk doon fansam wallaahi yàlla xam na ko lu mu bind sax dama ko doon wax naan ba ma nekkoon góor topp man damay bokk ci ñi lay aw ndax li dafa mën way man tamit saw dama mën way yàlla moo def loolu bu bindee daf may won bu bindee daf may won bu ma wanee bu defee musique bi sa composé ko bu ma nee dama koy dolli ci lii def ci lii te affaire yi day jàll yàlla xam na ko sama benn tante dafa mosoon ñëw fii fekk Weuz a ngi nelaw mu ñëw ne sama yaay chaque jour Weuz Ousseynou mu ñëwee day nelaw moom mooy taaw kër gi na bàyyi nelaw yi sama yaay na ko gis nga ko noonu nelaw rek la nekk léegi bi sama tante bi ñibbee léegi Weuz génn ne yaay mënoo bàyyi bi ñu la laajee nga ne man nelaw mooy sama métier yaay way bi may def ci laa la nar a yóbbu màkk de way bi may def sama frère yi yëpp ku ci bëgg a tukki ci laa lay yóbbu te wallaahi loolu yëpp def na ko ci lay yóbbu sama yaay màkk képp ku ci tukki tey sama frère yi ña nga États-Unis ña nga Canada ñëpp ci ay moom moo leen yóbbu macha allah li ma koy ñaanal daay mooy yàlla na ko yàlla fal cat rek laa koy ñaanal te yàlla may ko wér moom bu ko yàlla mayee wér du ñàkk dara bu soobee yàlla parce que lépp moo ñu ko defal ñun moo tax jooyu ñu papa moo tax jooyu ñu sama yaay mi amul woon liggéey mu yor ñu sonn waaye lépp dindi na ko tey lépp macha allah. Mais Weuz, il est permis à tout un chacun d'avoir des rêves, mais il est permis aussi à tout un chacun de voir loin. Mais quand tu as le soutien de ta famille, on arrive à tout. On arrive à tout parce que peut-être au début, les gens ne comprennent pas ce qu'il y a dans ce truc. Parce que mon âme, peut-être, Waibi, le malheur, moi, donc du doigt aller. lu ma leer ba leer mooy suma benn bàjjan kii suma mag laan doon bi mu feebaree ba ñu seeti ko suma bàjjan ne ma Marie suma bàjjan Marie Ndeye mu ne ma maa lay gis ngay way mais naa la wax fan nga jëlee way nee na ma ñun on fait partie de la grande famille royale Mankagne et suma bàjjan ne woon na ma sa maam c'est le roi qui chantait dafa nu jógee dëkk ak dëkk di ànd ak mbooloo di way. Il avait une voix extraordinaire. Il avait dit un jour, si je suis direct, buy way ni man. Donc suma bàjjan bu mu waxee loolu suma mag mu ngi toog mu ne ma nga ñëwaat naa la eggalil histoire boobu malheureusement ma ñëwaatee fekk naa mu génn àdduna donc xam naa peut-être li may def nii yàlla ma ko def ci man parce que ñu bëri su ma déggee may way dañuy wax yow da ngay way ni géwël parce que genre air bu ñu may woyee donc voilà donc dafa nekk ci man xam nga géwël moom mooy ki nekk ci géew rek di way yàlla ma ko def ci ñun après ça mooy on est très soudés ce que ñu vois là on est très très soudés suma yaay moom ñëpp fii yaay booy la ko woyee donc da nga gis kër gi am na ñu bëri ñu fi ne jurul leen maanaam jurul leen ci comme nu juree mais ay doomam lañu donc mën nañu wax maanaam moom mooy le socle c'est la force et c'est ma force et man su ma dund moom du neex te ñi maanaam bégguñu man sama bopp samay new ci lenn man sama bopp mën naa fanaan ci mbedd mais ñii ñoom bëgguma dara dal leen donc soo xoolee tamit kër gi soo gisee nu mu sekkoo Mankagne yaa ngi fi wolof yaa ngi fi kii suma
ku suma jabaru rakk la. pël la tukulóor la. macha allah alpulaar la. mais bu déggul donc voilà donc c'est tout ça c'est le message voilà message boo xam ne waaw léegi moom mooy sama doole. moom mooy sama force loo xam ne yow soo nekkee xale. doo ci maanaam doo ci am téye sax maanaam. li nga gis ni loolu mooy force. donc moo dama la kii moom mooy sama lépp. ki tamit voilà ki tamit mooy sama beneen yaay donc man je suis très proche de la famille qui c'est ce qui est important. parce que voilà ñoom la. La Padois c'est une famille très large. C'est pas juste la maman, la sœur ou la belle-sœur, c'est une famille très large. Oui. Donc on va aller quand même retrouver les copains. Voilà, ils vont nous raconter comment les bêtises ont démarré dans les rues de la Padois. Ah ça c'est sûr, ça c'est il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal. Tout à l'heure, on était en train de dire quand on était chez toi que la Padois, c'est vraiment une grande famille. Oui. Et tu le disais, c'est plusieurs amis, c'est 40 ans. Ça fait 40 ans que vous êtes ensemble. Donc là, on est où? Là, on est, je peux dire, on est chez ma deuxième famille. Ouais. C'est une famille qui est importante pour moi parce que ben lañu presque. Xam nga dama ba nekk léegi ay mbokk. Dama la wax sama papa dafa teel a génn àdduna. Ñu seen papa bi gën tamit àdduna y a pas longtemps moom ma nekkoon suñu beneen papa deuxième père donc lu mu san xew kër ga dafa doon taxaw donc il a toujours été là à soutenir ma mère bu ñu mën a ñàkk ci leen xam nga yu mel noonu c'est important nga koy wax parce que suñu papa la ñëpp donc may la dama taxoon je tiens surtout je tenais wan la fii parce que ñii ñëpp kii nga gis nii sama yaay moom mooy yaayam waaw moom mu nekk xale ba léegi daal moom dafa ñëwee voilà nekk sama voilà donc moom ak sama ay rakk yu mbokk nekk bàyyi c'est la même chose kii ñoo tamit màggandoo donc Charles moom mën nañu tamit sama frère la benn lañu donc moo taxoon c'est important ñu gisoon grand bi nga gis ni Dani moom tamit yàgg na Padois yàgg na donc tamit c'est la famille donc mën nañu fi la dëkk donc fi laa doon añee fi laa doon reere suñu neexee fanaan fii ñoo tamit même chose la donc famille bi benn la mu mel ni héritage boobu paa yi xëy na bàyyi fi waajur yi bàyyi fi yéen a ngi koy continuer parce que 40 ans que vous êtes ensemble te pourtant ñenn ñi tas ngeen ñii ñu ngi dëkk à l'extérieur maanaam yow tu es à l'extérieur mais vous vous retrouvez toujours. Ah, c'est important xoolal ñu ngi garder les maisons. xam nga tamit mënoon nañu par exemple jaay suñu kër. dem feneen. mais on tient vraiment à rester. parce que aussi voilà papa yi ñoo fa ñëw samp. donc ñun on prend le relais. et c'est important moo tax li ñu doon def. moom la suñu rakk yi def. moom sax suñu léegi suñu ay nièces ay neveux. c'est extraordinaire da ngay gis suñu kër wala fii ay xale yu ndaw. mais xam nga ne ay doomu diw la donc ñu doon def daje fii di sant ay match di sant ay frères. donc l'histoire se refait et c'est magnifique comme ça. C'est magnifique et c'est ça la beauté des vieux quartiers comme un quartier comme la Padois. Voilà. Et Charles, ça fait plaisir de te trouver là parce que nous, il nous faut les anecdotes. Comment déjà Missal est né. Toi, quand tu les observais de loin, tu te disais non, sama gars yi daal dañu bëri caaxaan musique bi au lieu ñu dem jàngi ji. Comment est-ce que tu as vécu tout ça et maintenant avec le recul, avec le temps, 40 ans après, comment est-ce que tu continues à le vivre? C'est vrai, mais pour tout, je vous remercie d'abord parce que comme disait Woz, nous vivons en famille. Nous avons trouvé nos parents qui ont vécu ensemble, des amis et tout. Sa maman, nous, c'était notre yaï boy jusqu'à présent. Et son père, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. On a vécu avec lui pendant longtemps. Il nous a quittés calmement sur les pointes des pieds, comme on dit. Je me dis que c'est une famille très soudée. Woz et moi, on a grandi ensemble. On a fait plus de 40 ans. Parce que, étant plus jeunes, on était tous à l'école. À un moment, la plupart du groupe ont flanchi vers la musique. On était à peu près 6 ou 7. On se disait, mais pourquoi pas faire la musique comme tout le monde, comme dans tous les quartiers, les jeunes jouaient. Ben, nous, comme on était inspirés un peu par
par le groupe Khalam et Tourikunda. On a commencé à jouer. Ousmane, c'était le batteur qui avait des pots de tomates qu'on avait truqués ensemble. Woz gardait toujours le micro. Moi, j'avais la basse. Racine, accompagnement, guitare solo. Par contre, le plus doué d'entre nous, c'était Racine. Parce que lui, dès le bas âge, il a commencé à jouer de la guitare et du clavier. Bon, après, ça a commencé à germer. On allait, à un moment, on se disait, ouais, quand nous continuons la musique, non, mais c'était en 88. En 88. Après, quand il y a eu la grève, maintenant, on a eu d'autres personnes qui sont venues greffer à nous. Les Sambalo Bendiaï, tu vois, Ndarte Ndiaye, Tenka, la même famille. Bon, maintenant, c'est devenu un groupe. Ceux qui pouvaient continuer, ils sont allés avec vraiment l'intention de faire quelque chose. Ils sont partis et vraiment ça a fait un boom. Bon, nous, on a toujours soutenu derrière. On a toujours poussé le groupe pour que vraiment ça aille de l'avant. Mais comme on dit en Wolof, bêtuñu. Parce que c'est depuis longtemps. Hein? Comme disait la maman tout à l'heure, Woz, la musique, c'est dans le sang. Ils ne sont pas guéwel, ils ne sont pas tigre, ni rien du tout. Mais c'est la musique qui est dans le sang. Tu vois. Et à chaque fois, quand ils prenaient sa douche, ils chantaient tout haut. Il y a mais Woz, c'est comme ça. Bon, mais après, à fur et à mesure, ils ont compris que Woz, c'était ça son chemin. C'est ça qu'il voulait faire. Et vraiment, nous pas dessus, on est très content de lui, on le soutient toujours. Et c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel. Qui dit groupe de garçons, de jeunes garçons, d'adolescents, dit forcément 400 coups. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous raconter comme anecdote? Bon, là, c'est vrai, à un moment, on était terrible. Parce qu'étant plus jeunes, bon, nos voisins, il y a certains de nos voisins qui élevaient soit des pigeons ou des poulets. Ah, mais tu vas pas quand même dire ça quand même. Mais tu sais, chaque soir, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on est en groupe et on voulait vraiment faire la noce et on n'avait pas d'argent, on montait sur la terrasse. On allait piquer les pigeons des voisins. Et maintenant, le soir, c'était au jardin. On faisait du barbecue. Les jardins, tu sais, pour te dire, c'est quelque chose encore de plus grave, pas Woz, mais un autre copain, Racine et Tafa Faye, il devait faire le BFM le lendemain. Mais la veille, comme on avait trouvé un lapin qui traînait dans le coin, on l'a pris. Alors on est resté au jardin jusqu'à 3h du matin. Les gars, ils sont pas allés faire leur examen. Non, du tout. En fait, tu vois, ils ont pas allé faire leur examen. Ça, c'est des... c'est pas d'autres d'enfants. Parce que je me rappelle un ami, Bassirou Ndiaye. Un jour, ils avaient des poulets. Nous, on a pris leur coq. Ils ne savaient pas que c'était des coqs. On l'a bien préparé dans notre fameux jardin. On a mangé magnifiquement bien. Après le lendemain, ils se sont rendus compte que le coq n'était plus là. Donc, tu vois, c'est des situations. On ne vous a jamais attrapé, on n'a jamais su que c'était vous. Voilà, mais tout ça, c'est des trucs magnifiques de famille. C'était pas du vol, mais c'était vraiment. On est une famille. On se tapait des blagues comme ça, des trucs incroyables. C'était marrant, c'était formidable. Pour montrer que ce qu'on disait, c'est une grande famille et beaucoup de choses se sont passées. Tout a démarré à la Padoie, mais beaucoup de choses se sont passées à la Padoie. C'est ici que c'est... c'est les racines. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui je tiens beaucoup à ça. Tu vois, de ma part, parce que voilà, je fais tout. Il y a le moyen de faire mais et ça, c'est magnifique. En plus, ce qui est extraordinaire, c'est que la Padoie, moi, je retrouve qu'on est presque sectaire. On est très proche. Tous les gens de la Padoie qui ont habité ici, il y a une force énergique qui te... Je sais pas. Mais chaque fois tu as une force. La Padoie est là. C'est dans le cœur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une réalité. Moi aussi, j'ai pris Padoie le train en marche, mais quand même il y a longtemps de ça, depuis
75, je suis là. J'étais venu pour des magasins témoins, ça coïncidait. Mon grand frère, qui est leur père, était là. Et les enfants ont grandi devant moi. Et que là où il a terminé, c'est ce qui est important. Il ne faut jamais renier ton milieu naturel. Parce que c'est la base de ton cursus. ci loolu ngay wéyee ci àddina soo ko am na ñoo xam ne bon dañuy jël seen base naturelle comme tremplin su suba su doxee ñu dem uti leneen d'autres amis d'autres familles des trucs comme ça mais li lay may inspiration dans l'art c'est ça c'est ce milieu naturel et là il y a beaucoup de culture aussi c'est pas ce sectarisme là c'est par rapport aussi à une éducation bien donnée. Si on est bien né, bien éduqué et que nous coïncidons, qu'on est bien loti, on veut garder ça. C'est cette diversité-là, voilà. C'est cette dualité-là qui fait la beauté de la Padoua en fait. Bon, ça, ouais. Donc à la base, am côté saï-saï et nek gentleman en même temps. Une expérience négative, donc on est éduqué dans le monde. Voilà. Tout le monde lu baax rek nga xam bés bu ki nga sa xale suy kii doo ko mën a ne mooy tout jaaroon naa fii mais soo jaaroon quelque part ba échappé bi mooy yaa ngi fi tey su xale bi ñëwee nga ne ko fais attention fii naa nga makki naa même su ko s'il n'a pas vécu ça dina ko xam et là ce serait beaucoup plus positif que yow bi fa demoon nga dem ba fa kastalu ci loolu mais on dane yi affaire bi pas jaaroon na fii wala grand frère des trucs comme ça et ça se partageait énormément et que Weuss effectivement dans la vie amul kii jàngul kii na ku ci nekk da ngay am sa destinée da ngay doo xam lu la orienté ci tel domaine waaw parce que ku ci ne kii jàng na ba am ay doctorat que les demul école mais moo ëpp culture entre la culture et l'enseignement fossé bu ngand la soo demee école benn programme doctorat en nangam ngay doon mais dans la vie courante dans les expériences en général suñu culture ici au Sénégal le système français tu es très évasif tu vois mais lu nekk xam nga ci mais ki am programme rek soo génnee ci domaine boobu xamatul daal. Voilà. La Padoua donc dëkku cosaan. Voilà. Comme on dit dëkku cosaan. Voilà, c'est ça. On est là. Voilà. Donc là on va au jardin, on va découvrir le jardin. Non, je vous montre, voilà. Après on parle voilà. OK. Ku fi ñëw fee ku fa jaar fii ku fi ñëw am loo yóbbu fee ku fa ñëw lee ku ko gis kii ku ko xam. Donc Weuss, là c'est le jardin. Voilà. Et donc les poulets que vous voliez, les pintades que vous voliez, les moutons que vous voliez, le tout, c'était là. C'était vraiment un espace verdure magnifique quand même. Je me rappelle, on se mettait là aussi à jouer de la guitare. Il y avait Racine qui était là, il y avait moi, il y avait tout le monde. On était là même sous l'arbre. Sous l'arbre, même que c'était une autre. Ouais. Et là en face. On est chez Tenka Cissé. OK. Donc que Abdourahmane Cissé, journaliste. Oui. Voilà. Donc c'était aussi notre maison. Donc on répétait tout juste. Donc les premières répétitions se sont faites ici en fait. Même le premier nom du Missal. Le nom Missal, c'est pas Missal. Curfew. Couvre-feu. Couvre-feu. Oui, en anglais. Curfew. Donc comme c'était, on avait créé au moment du couvre-feu. C'est vrai en 88 exactement. Donc le père Tenka nous avait donné ce nom-là. Donc tu vois, tu viens de donc après ça a changé pour devenir Missal. Et donc l'album L'air. Oui. Tout s'est composé ici, tout s'est arrangé aussi ici. En haut que Samba, là-bas, en haut. Donc voilà, donc c'était, il y avait que Racine, donc pour te dire, que Tenka, moi c'est là. Il y avait aussi Papis Apé qui est revenu, qui habite derrière. Donc on est, voilà. Mais ici c'était notre, c'est là passé. 40 ans après, quand tu reviens ici, ça te fait quoi? Oui, ça me, tu vois, c'est presque, tu vois, j'ai des frissons parce que
tu vas très loin, mais après, je suis toujours là. Donc, là, moi, quand je viens à Dakar, je ne peux pas rester un seul jour sans venir ici. Sans venir, tu reviens aux sources. Voilà, donc je suis toujours là. Donc, je mets là c'était le banc de nos vieux, intellectuels. Qui s'asseyaient là et qui discutaient. Parce que, aussi, ce que c'est aussi moi, peut-être dans mes textes, les gens disent que je suis un artiste engagé, on était très politisé dans ce pays. Parce que derrière là-bas, tu vois, ce truc blanc, c'est la maison de Moustapha Wade. Ah, pas Moustapha Wade. Pas Moustapha Wade. Exactement, c'est vrai qu'il habitait à la Padoue. Et derrière, il y a la maison du professeur Saliou Kanji. Ah oui. Donc, il y a de grands intellectuels. Il y a Abdourahmane Faye, mon papa, qui a été aussi préfet Kédougou, qui a travaillé pour Senghor, magnifique. Donc, tu vois, donc il y a aussi les grands qui étaient du PDS, PIT, donc tout le monde. Donc, on se passe ici des jours en train de. Donc les intellectuels et les politiciens se retrouvaient au jardin. Discuter mathématiquement sur la politique, le football, c'était notre truc. Donc ça forge. Ça forge forcément une personnalité. Et voilà, on a toujours été une cité de politique, d'intellectuels et aussi de religion, comme le Sénégal. C'était magnifique. Mamam ga sama yoona yayu waalo Oueskali, c'est-à-dire que il y a 30-40 ans de ça. C'était à partir de 88. C'est-à-dire vraiment au tout début de Missa. Au tout début. Voilà. 6 heures du matin, tu étais là en face de cette immensité-là. Immensité pour travailler ma voix, pour travailler ma diction. Voilà, aujourd'hui, si les gens disent que, par exemple j'aime bien ce que tu fais parce que tous tes mots sortent, c'est ici que je travaille. Et tu faisais quoi quand tu étais là, en face de cette immensité, au petit matin? Tu faisais quoi? J'arrivais ici, je voyais des vieux qui prenaient leur bain matinaux, comme je disais. Après, j'ai crié beaucoup, je chantais très fort, je faisais de mon dos fatigué, après je travaillais le souffle. Après, j'ai crié comme ça, les gens, je faisais faire fuir des gens. Après, je faisais des trous sur le sol, des trous très profonds. Je posais la bouche pour se crier. Et ça, ce qui est fort, c'est que le son qui tape sur le sable, au fond, ça remonte. Donc ça fait un son qui fait « et », tu vois, « et ». Donc il y a des sons qui partent, voilà. Et il y a plein d'exercices que je me suis créé. Il y avait aussi l'insecte qui dit Tiato. Et moi, je dis que c'est le seul ami que j'ai dans le milieu, parce que je connais depuis longtemps, qui venait des personnels M5 jusque-là. Et il te retrouvait là. Voilà, on était là, on travaille souvent, on va voir ça. Après, ça m'a permis aussi de rêver. Des chansons ont été composées sur le bord de la plage, des inspirations, des paroles. Bien sûr, des paroles ont été inspirées, des mots ont été trouvés, des réflexions ont été faites, des larmes ont été versées. Ça te fait quoi? Tu te dis j'ai bien fait de suivre ma voie, j'ai bien fait d'écouter mon cœur, j'ai bien fait de suivre mes rêves. Oui, j'ai quelque part d'avoir. C'est normal, beaucoup de choses se sont passées en 40 ans, beaucoup de choses. De bonnes, de mauvaises. C'est vrai, c'est vrai. Une fois. Voilà, c'est la vie, et la vie est belle, et mérite d'être vécue. Tout à fait. Voilà, et moi je suis quelqu'un que mon père, très jeune, il m'a donné des phrases, il me disait
mon fils, n'oublie jamais, donne un sens à ta vie. À ta vie, exactement. Donc, et tu as donné un sens à ta vie. À ta vie. Ouais. Ce que tu fais, donne à ça. Vas-y à fond. Donc moi, ce que je fais, je vais à fond. Et maintenant, ce qui reste, Yallah Kham. Yallah Kham. Machallah. Tu as partagé beaucoup de choses avec nous. Le début, Philippe Tambale, la maman, le groupe Missal, la Padoua, qui est vraiment dans ton cœur. Moi, je vais t'amener dans un coin que j'aime bien à Dakar et on va avoir une super conversation. Ko gis fii ku ko xam am loo yóbboo faa dem na faa dem na fa jaar fee ku fa ñëw. Alors Rose, on a passé une journée superbe. Tu nous as ramené sur les lieux où tout a démarré. Li ngay wax socle bi, les racines, on a rencontré la famille, on est allé dans le vieux quartier. Et moi je t'amène dans un de mes coins favoris de Dakar, le Presse Café. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Parce que voilà, il y a de belles couleurs déjà et puis c'est très anglo-saxon. Moi qui ai vécu longtemps à l'extérieur, je me retrouve dans cet endroit-là. Hein? C'est un lieu super que je viens même de découvrir aussi. Et pourtant il y a un Presse Café à Paris, donc quand tu retourneras à Paris, voilà, sûrement, c'est sûr, voilà, c'est un super lieu. Alors, Rose, quand moi j'écoute ta musique, que ce soit depuis le début, c'est-à-dire depuis Missal jusqu'à maintenant avec ton album solo, c'est cette voix extraordinaire qu'on entend quand on entend ta musique. Cette voix-là, elle vient d'où? Est-ce que c'est les institutions par lesquelles tu es passé, notamment Touré Kunda ou le Missal, ou alors c'est ce métissage-là du nord et du sud, ta mère venant du Waalo, ton père venant de la Casamance? Qu'est-ce qui fait cette voix authentique de Wos Khali? Cette voix, je pense qu'il y a surtout ce métissage, il y a aussi vraiment ce don de Dieu, déjà, mais après, il y a ce métissage qui fait que peut-être ça donne une particularité. Après ça, il y a beaucoup de travail derrière. Donc, j'arrive pas à l'expliquer, mais je sens que le métissage me permet de voyager facilement dans mes champs du nord et du sud et qui me permet aussi d'être très ouvert. Donc, peut-être ça aussi forme parce que la voix, il est dans l'homme. Il est dans toi et souvent, il est souvent comme toi. Donc, c'est important, donc peut-être ce métissage, cette ouverture a fait que cette voix s'ouvre au monde. Wos Khali, pourquoi est-ce qu'on a attendu 20 ans pour que tu sortes ton album solo, alors que c'est un album que tu aurais pu sortir il y a peut-être 10 ans de ça ou il y a 15 ans de ça? Pourquoi avoir attendu quasiment 20 ans avant de le parce sortir? que j'avais Missal aussi. J'étais dans le Missal, on était très groupe, on était très famille. Missal a sorti L'air, sorti Salam, sorti donc plein de choses. Après un moment, Missal n'était plus là, on s'est dispersé. J'ai commencé à écrire cet album. Après ça, j'ai commencé à être dans d'autres projets qui m'empêchaient de finir mon album. Comme j'étais aussi très groupe, donc je ne savais pas comment faire pour aller en solo. Donc ça fait que j'ai mis du temps. Parce que je suis quelqu'un aussi qui n'est pas pressé. J'ai mis du temps vraiment pour faire un bon album, pour sortir du Missal et faire un album qui ne ressemble pas à un Missal, mais qui garde quand même la couleur. Donc il fallait trouver ce pont, ce lien entre les deux. Donc voilà, donc j'ai mis du temps jusqu'à ce que je trouve un bon réalisateur qui s'appelle Vincent Bidal, qui me dit c'est bien, on va au studio. En plus, ce réalisateur, même avant de commencer, ce qui est fort, il est venu au Sénégal. Il m'a dit, j'ai envie de réaliser ton album, mais j'ai envie de connaître là où tu es né. Donc il est venu au Sénégal sans moi, pour après revenir avec plein d'idées et sortir cet album. Voilà. Donc moi je suis quelqu'un qui n'est pas pressé, qui trace ma route tout doucement. Donc surtout faire les choses bien. Quand on écoute
ta voix, on a l'impression que tu es un éternel écolier. Quand je dis éternel écolier, éternel étudiant, j'ai l'impression que tu es toujours à la recherche d'une nouvelle source d'inspiration, d'une nouvelle sonorité. Est-ce que c'est ça, Wos Khali? Parce que quand on suit ton parcours, on se rend compte que tu as été dans les cabarets, le théâtre, des musiques de films. Donc c'est un perpétuel apprentissage. Oui, je suis quelqu'un de très curieux. Je suis quelqu'un qui aime bien apprendre. Donc c'est ça. Mon album, je suis toujours à la recherche de quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Donc c'est pour ça que je sais que je vais toujours courir sur cette chose que je ne vais jamais prendre à 100%, mais parce que c'est ce boulot éternel. Moi je me dis, voilà, c'est la musique, toujours trouver des sonorités pour que le chemin prise soit long et surtout long et sensé aussi, fructueux. Donc je suis toujours à la recherche de quelque chose. Donc c'est pour cela que j'aime bien changer, partir. C'est ma vie de Paul, quoi. C'est ta vie de nomade, exactement. C'est ton côté nomade. Et ce qui me pousse aussi à te dire que c'est quand même extraordinaire parce que autodidacte dans la musique, en général, les musiciens ici, en tout cas sur notre continent africain, il faut être issu d'une lignée de griots pour pouvoir être chanteur. Tu ne l'es pas. C'était un don de Dieu, mais j'ai l'impression aussi que les rencontres que tu as fait au cours de ta vie t'ont beaucoup forgé. Parce que toi, quand on écoute cet album-là, on ne peut pas le mettre dans une catégorie. C'est-à-dire, on va se dire non, c'est de la world music. Après, on se dit non, c'est de la pop. On a un peu de la sonorité gitane. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir gérer ces nombreuses sonorités-là et en faire un album magnifique? Donc, j'arrive à faire déjà une synthèse par rapport à beaucoup de musique, mais surtout, il y a la réalisation qui compte. Moi, je compose, je fais des recherches. Mais après, je me dis, cet album doit être réalisé par quelqu'un. Et j'ai une idée, si je dis c'est telle personne qui va le faire, c'est lui qui va envelopper tout ce que j'ai pu trouver pour le rendre dans une même couleur, aussi que l'album soit aussi des styles différents. Si tu veux bien mon album, il y a une sonorité de l'album. Donc qui fait que voilà, donc je bosse avec beaucoup de gens aussi pour ça. Donc je suis quelqu'un qui reste pas seulement dans ma bulle. J'aime bien écrire, mais après le reste, je vais aller voir d'autres gens qui sont mieux placés que moi, aussi qui me connaissent bien, qui savent que voilà, j'ai une vision telle de ma couleur, après eux qui ramènent la couleur comme il faut. Donc les albums qui vont suivre, je vais bosser avec d'autres gens qui vont complètement changer. Mais voilà, c'est mon truc et Dieu merci, j'arrive toujours à faire cette synthèse de ce que je tu veux faire. Extraordinaire aussi, c'est-à-dire que quand on écoute ton album, on a l'impression que quand tu écris des textes, tu as en face de toi un tableau que tu es en train de peindre. C'est-à-dire que quand on écoute, il y a tellement de technicité entre ta voix et la musique. Comment tu fais en général pour écrire tes textes et savoir déjà avant même de rentrer en studio, parce que c'est l'impression que l'album donne, avant de rentrer en studio, exactement comment tu vas placer les chansons sur quel genre de musique? Oui, parce que moi les mots sont importants. Je suis quelqu'un les mots c'est tellement important que je veux donner à chaque mot sa valeur et sa puissance. Je suis quelqu'un qui étudie beaucoup les mots et les lettres. Donc, je suis un fils d'instituteur, je lis beaucoup, j'adore écrire, Et j'aime pas écrire aussi donc je suis quelqu'un qui est très dur avec moi dans l'écriture. Voilà, qui est déjà très dur avec moi dans l'écriture, je suis jamais satisfait. Donc en plus, autour de moi aussi j'ai des parents, j'ai mon oncle aussi qui a une plume d'or, je dis souvent. Donc voilà, qui aussi m'inspire. Mais donc il y a tout ça qui fait que après mais quand j'écris, c'est un tableau, tu as raison, parce que dès que j'écris, j'écris presque un scénario de film. J'écris le sujet, et là, après je fais des thèses, antithèses, conclusions, le truc cycle, le truc normal. Après, voilà, mais j'aime plus, après je reviens, je suis très dur avec moi, donc j'essaie de faire un tableau que chacun peut voir ce qu'il veut voir. Donc dans mes chansons, moi je peux l'appeler sans Yehou-Roti, tu peux le dire Yehou-Roti, Yehou dem jàngi école. Roti la xam nga. xam nga tamit yaa ngi yeewu di roti. Tout à fait. Yeewu dem sa bureau liggéey yeewu roti la. Donc tu vois, donc c'est un tableau que tout le monde peut prendre. J'aime bien ce tableau que je balance et chacun prend ce qu'il veut. Ce tableau que tu regardes, je peux dire que ça c'est un truc que j'aime bien. Tout à fait. J'aime bien faire, c'est mon style d'écriture. Et c'est ce style d'écriture qui est tellement spécial que tu as un public très diversifié, c'est-à-dire que ce soit des mélomanes
ou même des gens qui juste découvrent ta musique pour la première fois sont captivés par ton album qui est juste magnifique. Est-ce que c'est aussi les rencontres dont on parlait tout à l'heure, de belles rencontres qui te permettent d'avoir cette ouverture-là? Parce que quand on parle de belles rencontres, on te voit là avec Jean-Philippe Riquiel, qui est un artiste extraordinaire. Lui, c'est... Jean-Philippe, j'ai la chance de bosser avec lui, ça fait presque maintenant 10 ans. Donc c'est une grande chance, c'est un musicien pour moi l'un des plus doués au monde, il a une sensibilité incroyable. Donc toutes mes chansons qui sont très fortes, moi chaque fois je me dis que Jean-Philippe, avec une sensibilité qu'il a, c'est lui qui va le faire. Un artiste exceptionnel, Jean-Philippe. On te voit, ça c'est Missal. Ça c'est mes potes, voilà. Ça c'est la famille. Ça c'est la famille, c'est l'école. Voilà, c'est Tenka Racine, Omar Ousmane, Samba. Voilà, ça c'est la famille, les copains, les frères. Ça c'est l'école. Les frères, l'école. Exactement. Ça c'est Zaz. Zaz, c'est un grand artiste. Oui, Zaz, je la connais. Ça fait très longtemps. Donc moi, c'est la première que je l'ai vue. Comme je l'ai écoutée, je croyais que c'était une Black qui chantait. Oui, effectivement, elle a une voix de Black. Donc, on est devenu très proches. On a passé des nuits dans des caves à Paris. À chanter. En train de chanter, des jam sessions jusqu'au très tard. Et jusqu'à maintenant, on est très proches. Et je pense même, je fais tout pour l'amener au Sénégal. Au Sénégal, voilà, Zaz, une artiste exceptionnelle aussi. C'est une artiste qui a un cœur, mais incroyable. C'est une artiste. Oui. Une vraie, une vraie, dans le vrai sens du mot. Christophe Maé, ça c'est une grande rencontre aussi. Voilà, Maé, c'est Maé, il m'a surpris parce que l'équipe qui joue avec Maé, c'est presque mon groupe. Oui, waouh. Voilà, donc Vincent Béda joue avec lui, Thierry Fanfan et donc Romain Jutard qui joue aux drums. Donc après, Vincent l'a fait écouter une de mes chansons. Il était là, il me dit, mais c'est qui ce mec qui chante? C'est qui cet album qui sonne africain, mais qui sonne rôle de musique? Après, je l'ai au téléphone, il me dit, mais Rose, s'il te plaît, ils avaient déjà leur artiste qui va faire le premier parti, mais il a tout bousculé. Il dit, moi, c'est Rose qui va faire le premier parti. Donc, devant 11 000 personnes. Devant 11 000 personnes. C'était un moment public extraordinaire. de track positif. J'imagine, mais une belle rencontre. Oui, il a pris le micro, il est venu, souvent les artistes ne le font pas. Présenter le il est venu, il a dit à tout le monde. Donc, lui aussi, je pense aussi l'amener au Sénégal. Que ce mec qui est venu au Sénégal, le Sénégal l'a marqué. Ce mec qui a du sang black dedans, qui est rythmique et très généreux. Très généreux. Christophe Maé. Voilà. Ça, c'est le tout premier album de l'Air. Ça, c'est le tout premier album de l'Air. C'est là que tout a démarré. Avec le petit blanc, Alex Chevret. C'était beau. Le premier album sorti c'était après 8 ans de boulot. 1995. Oui, après 8 ans de boulot, dans une chambre. Quand l'album est sorti et que vous-même vous l'avez eu entre les mains en regardant votre album, en regardant 8 ans de travail, quelle a été votre réaction? Oui, c'était l'arme du joie. Parce que cet album est toujours, tu l'écoutes maintenant. Tout à fait. Je l'écoute, on avait des voix qui n'étaient pas très voilà, on était des voix d'enfants. Mais il y avait une musique et tu sentais l'école de Khalam dedans. Tout à fait. L'école de Khalam, vous avez été inspiré par... Tu le sentais dans cet album qui est magnifique. Qui reste un album extraordinaire. Ça, c'est le Big Band. Voilà, ça aussi c'était une rencontre incroyable qui a été... c'est dans le groupe de Mokhtar Samba. Mokhtar Samba. Ça fait 10 ans que j'ai joué avec lui. On a fait tout le monde. Et voilà ce groupe Big Band d'Allemagne qui a été magnifique avec le chef d'orchestre Michael Mossman. C'est un rêve d'enfant qui a été réalisé ce jour-là devant 37 musiciens avec une salle fil harmonique incroyable avec Jean-Philippe Riquiel, Henri Dorinan, Rani Krija, le percussionniste de Sting. Donc voilà, donc c'est des moments et l'album va sortir bientôt de cette concert et aussi il y a des suites. Ça c'est de belles rencontres parce que c'est des artistes qui viennent de tous les horizons, qui font différents types de musique et vous vous retrouvez mais qui prennent nos musiques et qui les transforment. C'est ça qui est fort, c'est-à-dire ils prennent ma musique et la musique de Mokhtar. Voilà, la musique de Mokhtar, ils transforment d'une façon avec le chef d'orchestre Michael Mossman. Et là, tu dis que la musique est belle. La musique est belle, vraiment.
Voilà, ça c'est le grand Youssou. Voilà, on a longtemps comparé à Youssou Ndour, on a longtemps comparé ta voix à celle de Youssou Ndour. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors il paraît que l'anecdote derrière, tu reçois un coup de fil, tu décroches le téléphone, il te dit, hé, man le grand You. Tu dis, mais ban grand You. Voilà, oui, c'est vrai, parce que le premier jour, mon ouais, c'était ça, parce que j'étais. Mon grand You, donc j'étais, tu vois, j'étais parce que moi, je suis quelqu'un qui est quand même très réservé, mais j'ai énormément de respect pour ces gens-là. Parce que j'ai énormément, tu ne veux même pas savoir comment le respect que j'ai pour tous ces grands, Youssou, Diamono, Ismaël Lô, Kunda Khalam, Babamal. Je suis quelqu'un qui ne veut pas embêter tout souvent les gens. Tout à fait. Mais cette rencontre a beaucoup changé dans ma vie, même s'il ne le sait pas. Parce que je me disais, mais comment ça se fait? Et je me suis dit, on ne devient jamais quelqu'un en dormant. Tout à fait. Donc j'ai retrouvé un bosseur incroyable et qui m'a montré surtout qu'on pouvait tout faire avec les Sénégalais. Et j'ai trouvé un mec très généreux, artiste et travailleur, et qui m'a et que les gens ne savent pas et qui me soutient aussi beaucoup, mais dans le silence. Dans le silence, exactement. Il fait ce qu'il a à faire. Moi, donc c'est pour cela que je l'aime beaucoup. Et tu as fait Bercy avec l'expérience de Bercy, une belle expérience. Une belle expérience dans le milieu sénégalais, Tout à fait. Et je vois comment il gère tout ça. Tout à fait. Il gère tout ça en famille. Donc il gère des milliers de gens, presque tout à fait. comme sa famille. Un grand monsieur. Voilà. Grand monsieur. Et les métissages dont on parlait, donc le sud de la Casamance, ton grand-père. Ça, c'est une photo que j'avais retrouvée, c'est mon père qui me l'avait donnée, je crois, j'avais 6 ans, 7 ans. Il m'avait dit que c'est mon grand-père. Nous, on fait partie de la grande famille royale Mankagne. Les Mankagne. Donc ça, c'est à Boula. C'est le royaume de Mankagne. Donc c'est mon grand-père, donc voilà, donc, pour te dire, voilà, tout ça, c'est une partie de moi. De toi que je ne renie pas, qui fait aussi ma force. Voilà, les Kali que tu entends, tout le monde dit, le Kali, les Sénégalais me demandent, Kali c'est vrai, c'est vrai. Kali, c'est le vrai Sénégalais. Tout à fait, le vrai Sénégalais. Et l'origine des Mankagne, c'est des Peuls aussi. Voilà, donc il y a une histoire. Voilà, le métissage très présent dans ta vie, beaucoup d'émotions quand tu revois ces photos-là. De belles rencontres, comme je disais, des gens extraordinaires et le métissage, toi-même issu d'un métissage, comme je dis, du nord et du sud, tu as une petite fille métissée, donc le métissage c'est vraiment toujours présent dans ta vie. Tu es là avec ta famille, ton épouse, ta fille. Le monde irait mille fois mieux si les gens se mélangeaient. Un jour, je me rappelle, j'ai un ami juif. J'aime beaucoup, je vais souvent à Israël. Et je dis, les gars, tu sais, ce que tu dois faire, c'est que toi, tu dois aller épouser une fille qui habite de l'autre côté, la Palestine. Elle n'est pas signée, elle vient épouser des filles israéliennes. Tout à fait. Et vous allez voir que tous les deux, vous êtes un couple magnifique. Exactement. Voilà, Exactement. Donc moi, et ma femme aussi a des origines juives, tout ça. Donc voilà, c'est un métissage magnifique, ça c'est ma vie. Et voilà, ça fait 12 ans. Donc c'est pas une vie de maintenant, une vie de 12 ans. Voilà, c'est ça. La famille, le métissage qui revient toujours. Et d'ailleurs, ce métissage-là, comme je le disais tout à l'heure, ça se ressent beaucoup sur ton album. Et moi, c'est les textes que tu abordes, Wiz Khali. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on écoute une de tes chansons, c'est un thème bien défini. Yéhou Roti, où tu rends hommage, c'est un magnifique clip qu'on voit, où tu rends hommage aux femmes rurales, un clip sur l'excision, un clip Soudoulouanak Mam, où tu rends hommage aux instituteurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu écris, tu te dis, il faut que ça serve de leçon à la personne qui l'écoute. C'est comme ça que toi, tu travailles. Voilà, moi, je suis dans cette philosophie de ne pas écrire une chanson pour écrire. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, si j'ai rien à écrire, je ne sortirai pas d'album. Voilà, si j'ai rien à écrire, je ferme le cahier, voilà, et je fais autre chose. Donc j'aime bien mon rôle pour cette Sénégal qui émerge. Chacun doit mettre sa pierre. Moi, en tant que chanteur, c'est de voir des choses où je peux amener mes mots pour les rendre, pour peut-être alerter les gens. Parce que Yéhou Roti,
tout le monde sait que moi je l'ai vécu en Casamance, de voir des filles qui se réveillent très tôt pour aller chercher de l'eau, je l'ai vécu au Wallo, Roisbeto, on l'a vécu. Donc je me dis chaque fois, cette femme qui marche, s'il avait l'eau à côté, tout près, il pourrait s'occuper d'autre chose. Donc voilà, donc le matériel qui parle de l'excision. De l'excision. Je l'ai vécu aussi à Zégation, à Casamance. J'ai eu des amis voilà, qui pleurent jusqu'à maintenant. Oui. Donc c'est un truc qui me touche, c'est une tradition mauvaise voilà, qu'il faut éliminer. Donc les femmes debout, là je vais sortir sous le membre qui parle de l'école. Parce que l'école, je dis, c'est la base de tout. Tout à fait. Et mon père a été instituteur, mon père a sacrifié sa vie pour donner, pour moi, le métier le plus noble, c'est transmettre le savoir. Le savoir, tout à fait. Voilà, jàngal doomu aadama moo liggéey bu gën a noble bu ñu gis mooy suñu papa dafa jógee Mandina Mankagne jàll Tamba Waalo xam nga sori na donc il a passé tout son temps après il a récupéré même des enfants qui étaient passés aux enfants pour les protéger, pour les aar leen. Donc voilà, donc l'école c'est la base. C'est la base de tout. Je dis c'est Sénégal émergent doit commencer par l'école. Par l'école. Ça c'est voilà, l'école moom. C'est la base. Boo amee loolu rek am nga lépp. Que les instituteurs aussi essayent de devenir comme les anciens instituteurs qui faisaient ce métier par vocation. Mais pas seulement parce que fay ñu leen wax pas. Parce que da nga bëgg liggéey, da nga bëgg joxe yow li nga xam. Le partage. te loolu parce que tamit réew mi mën ñoo jox ñëpp. Tout à fait. parce que réew mi jëm ci kanam. c'est-à-dire ku nekk rek loolu mën rek. na nga ko def sans xaar ñu lay fay. loolu def rek ëllëg ñii di ñëw nañu xam ne diw de defoon na ko. donc duñ la fàtte. loolu moom solo. donc man ci boobu tam ne moo tax may def bind chaque thème rek. chaque thème di bind ay way daal. ay way voilà damay posé daal sama maanaam si liggéeyu sama réew daal. Weuss Kali, l'album solo qui marche à merveille, mais est-ce qu'on peut s'attendre à revoir le retour de Missal? Parce que Missal a marqué plusieurs générations, pas seulement la vôtre. Toutes les générations qui sont venues après ont été marquées par le groupe Missal. Je sais qu'aujourd'hui vous êtes tous éparpillés un peu partout à travers le monde, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ngeen dugaat studio génnewaat benn album pour mélomanie? Mais bien sûr, il faut le faire parce que sincèrement, si on ne le fait pas, il y aura des gens qui sont jamais contents de nous. Oui. Donc c'est normal. Donc nous ngi jéem a dox man ak Ousmane ak Samba ñu ngi jéem a xool la comment faire cette fois, c'est vraiment pour regrouper. Mais je sais que le message n'est pas fini. Ce qui est sûr est sûr, c'est pas fini. Et on aura bientôt un album. Ça c'est même voilà, on le doit quand même à tous ces gens qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent toujours quoi. Tout à fait. Donc man saa yu may joué chaque fois dina daje kenn ku mën a ñu xam ça donc quoi donc voilà donc il faut ñu def ko. On croise les doigts alors pour ça. Inch'Allah. Le conseil que tu donnes à la nouvelle génération, la nouvelle scène musicale sénégalaise. La nouvelle scène musicale sénégalaise, c'est surtout de dire que la musique est là, mais c'est pas seulement vouloir être la musique, vouloir être artiste. Peut-être non. Il faut être artiste. C'est un boulot très difficile. Tout à fait. Très très difficile. Il faut travailler tous les jours, ne rien lâcher et surtout mettre en valeur le métier, pas la personne. C'est important. C'est important. Pas la personne. Fàtte sa bopp jiital la musique. waaw fàtte musique bi soo ko jiitalee. moo lay fay. moom moo lay jël ci ginnaaw. Tout à fait. indi wax la ci kanam. Tout à fait. parce que xam nañ ne que yow mii da nga koy défendre. Tout à fait. donc li ma leen wax mooy voilà pare nag tamit di ñaan tamit gouvernement bi tamit ñu dimbali tamit maanaam école de musique. tu sais école de musique dafa am importance. Europe dañuy gis dans chaque arrondissement il y a une école de musique. lu tax booy mun dugg sax jàng ay instruments jàng tamit suñu ay traditions yenn affaires yi donc c'est important. ñu refondewaat les écoles de musique. ay voilà pour mën a aussi transmettre la culture. Tout à fait. voilà de culture le reste li mel di wax moom lay wax suñu bopp. man damay tàmm di wax du ma digal kenn lenn. li mu lay digal moom lay digal suñu bopp ba pare. ndax man ci laa ne. maanaam liggéey suba ak ngoon. bañ a jiital suma bopp. ndax suma bopp moom amul solo. man voilà ñun ñëpp dañuy dem suñu yoon. li ñu liggéey moo fay des. Voilà. Super. Là, on va faire l'interview décalée. Donc, je vais te poser des questions. Tu ne réfléchis pas, tu me donnes les réponses automatiquement. Alors, Weuss Kali, si tu étais un livre, lequel des livres tu serais?
L'aventure ambiguë. L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Pourquoi? Parce que il y a tout dedans. Ouais, ouais. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Ce livre, quand même, c'est quand même extraordinaire. Oui. Ce dont Mam, qui va sortir, a été inspiré de là. De ce livre-là. Ouais, un livre, beau moi, livre, un très beau livre. Qui m'a marqué, qui marque toujours. Chaque fois que je le lis, parce que voilà. Oui. Ça m'a un très beau livre. Si tu étais une citation? Citation de Serigne Touba, qui est le socle pour moi. Le socle de ce que j'aime le plus, c'est la non-violence et le respect de l'humain. Tout à fait. dama koy wax ci wolof mu gën a leer. waaw. buñ ko mos ñëw laaj ko. ne ko est-ce que mënoo ñu jàppale. ñu xeex ak diw. mu ne leen ku xotti sa mbubb. dañ lay tëj. soo xottee yére keneen foo jëm. ku rey sa bopp dem safara. soo reyee keneen foo jëm. macha allah dëgg bu wér peng. xam nga loolu rek. voilà jeexal na wax jeexal na mooy voilà la non-violence mu ngi noonu. tout à fait bëgg doomu aadama. voilà bëgg doomu aadama kooku mooy Serigne Touba. Si tu étais un héros de la lutte pour la démocratie en Afrique. je serais celui que tout le monde adore. Nelson Mandela. Nelson Mandela, le grand, forcément. Voilà c'est voilà un monsieur qui a tout vécu. Qu'on a emprisonné. Oui. Et il est sorti, il a pardonné tout le monde. Exactement, un homme grand. Quelle classe. Un homme grand, avec beaucoup de classe, exactement. Avec beaucoup de classe, voilà. Si tu étais une chanson? Si j'étais une chanson, quelle chanson je serais? Ça c'est difficile. Oui. Parce que moi j'ai tellement de chansons dans ma tête. Cheikh Massamba Diarra peut-être? Oui. Cheikh Massamba Diarra Mbaye, c'est surtout parce que il y a des mots qui m'ont marqué. Oui. Parce que mon nit qui souvent, c'est des mots. Oui. C'est Massamba Diarra Mbaye, il a dit des mots, marnoté, ak modestie, mënul weesu loolu. bu leen ma yéem leen ko moom du man kii di wax ak waxande bu nit di wax la xam nga loolu voilà loolu doy na lépp quoi waaw dañuy wax moom c'est Massamba Diarra boobu tu serais cette chanson là et si tu étais un pays je serais le Sénégal. Tu serais le Sénégal. Mon Sénégal. Cher à ton cœur. Mon Sénégal, le plus beau pays au monde. Au monde. Parce que il y a cette liberté, cet amour, cette cohésion entre les ethnies, entre les religions, entre les races. Tout à fait. Et ce pays est magnifique. Tout à fait. Et tout simplement magnifique. Et nous savons que nous avons ak serigne ci nek à côté ku nek di sam sa war bu la yalla denk mais kenn xajalul kenn ñu ngi bolo Sénégal c'est le plus beau pays au monde. Voilà, ça moi c'est mon Sénégal. C'est ton Sénégal. La seule question négative du lot, si tu n'étais pas chanteur Weuss Kali, qu'est-ce que tu serais? Oh là. Je crois que si je n'étais pas chanteur, je serais comme mon père. Je serais quelqu'un qui va être un instituteur. Instituteur, transmettre le savoir. Voilà, c'est sûr. Si je ne suis pas chanteur, voilà, j'aurais pu être instituteur, transmettre le savoir. S'occuper des enfants. S'occuper, parce que voilà, je suis hyper sensible aux enfants. S'occuper des enfants, donc c'est ça. Super. Weuss Kali, dans 100 ans, quand tu ne seras plus de ce monde, qu'est-ce que tu voudrais laisser comme héritage? Mes textes. Peut-être mes textes, les gens, peut-être ci kanam Inch'Allah, nañ ci gën a gëstu xam des fois voilà mais si demee ci kanam parce que les textes toute ma vie est dans les textes. Dans les textes. Même des fois je dis des choses, ça me concerne. Mais donc moi j'ai que mes textes. Donc j'ai que les mots. J'espère tamit maanaam def loo xam ne daal. ba su ma fi jógee tamit sama jiw rafet. waaw maanaam petit tool bu ma yàlla may rek. lu mu jëm mooy lu ma yàlla may tool bi rek dama koy jéem a bay daal. ba su ma bàyyi fu mu ne moom bëgg sama yaay voilà man daal li ma yàlla may rek ma jëm ko bay daal ba mu jekk ba su ma demee
su ma demee daal ñu ne waaw Weuss bi mu fi nekkee defoon ni bi daal waaw waaw mënu ma def lépp ndax ku nekk daal day defee chaîne la dëgg la waaw mais daal mes textes waaw mes textes seront là. Bravo. Seront là. Merci Weuss, on te souhaite beaucoup de courage. Merci à vous. On te souhaite de continuer à avoir cette voix authentique que tu as. On te souhaite de retrouver le Missal, de nous sortir à notre album. On te souhaite beaucoup de succès. Merci à vous, merci infiniment voilà, d'avoir pris aussi ce temps-là. Et je crois que c'est un bon concept aussi pour que les gens puissent aussi connaître l'artiste dans sa propre, voilà, dans sa propre vie, son cadre. Et merci. Merci beaucoup. Merci Weuss. Cheikh Issa Diène ngàcce ngalaama Baye Assane Salamo ngàcce ngalaama Cheikh Issa ñaan ñun de bëgg nañ la fonk nañ la ñaanoo yaakaar nañu la